Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Présence. Nous recevons aujourd'hui un passionné, un de plus, allez-vous me dire, puisque nous en accueillons beaucoup dans le goût d'entreprendre. Mais ce jeune créateur a quelque chose de particulier, c'est un fou de chaussures. Arnaud Tersiquel est à la tête des ateliers Tercy à Toulouse. L'histoire de son entreprise est liée à celle de sa famille. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Arnaud Tersiquel. Bonjour Doris. Merci d'être avec nous sur Radio Présence pour le goût d'entreprendre. Alors votre création d'entreprise est intimement liée à votre famille, à l'histoire de votre grand-père. C'est lui qui était à la tête des chaussures Mima à Toulouse, vous nous racontez ? Tout à fait, en fait c'est une histoire qui a commencé en 1934 dans le quartier des Minimes. C'était mon arrière-grand-oncle en fait qui avait créé cette fabrique. À la base qui faisait de la chaussure pour enfants et qui s'est redirigé vers la chaussure pour femmes dans les années après-guerre. Et donc c'est une entreprise qui s'est pas mal développée en France, au Japon et aux États-Unis. Malheureusement elle a disparu en 2004, donc 70 ans d'existence on va dire. Et donc là on essaye de relancer un nouveau concept, un peu nouveau, basé aussi à Toulouse. On va en parler, hein. Vous êtes très proche de l'art, vous allez voir comment l'art et la chaussure peuvent très bien se marier. Alors on soulignait, Arnaud, il y a un instant que vous êtes un jeune créateur d'entreprise. Vous avez 26 ans ? 25. Je viens de faire 25. Alors à quel âge avez-vous décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? En fait ça a commencé en dernière année de mes études. J'étais en alternance dans le domaine de l'aéronautique. Et puis il y avait cette problématique-là de savoir si on voulait rentrer dans un grand groupe, faire potentiellement du contrôle de gestion, des tableaux de bord un peu toute sa vie, ou aller à l'aventure, créer des choses et aller au-devant de difficultés, mais aussi de grandes joies. Oui, ça on va en parler, on va rentrer dans les détails, ce que vous faites au quotidien. La chaussure, vous l'écrivez sur votre blog, c'est votre ADN. Pourquoi votre ADN ? Tout à fait. En fait, c'est quelque chose, on a tous des passions, on a tous des choses qui nous importent et qui vont en adéquation avec nos valeurs. Et moi, mon histoire, en fait, c'était la chaussure, c'était une passion tout petit. Ça a commencé, on va dire, au premier moment où on a besoin de s'habiller, la recherche de la belle matière, du beau cuir et notamment via les forums pour apprendre et comprendre comment on fait une chaussure. Et donc petit à petit en fait on apprend à la technique des chaussures, mais aussi on se rend compte qu'en fait on a toute une histoire et un historique dans le domaine de la chaussure. Et c'était pas ça préalablement en fait qui m'a fait aller vers la chaussure, c'était pas mon histoire familiale mais plus quelque chose que j'avais dans les tripes. Et ensuite on reconstruit en fait une sorte de château de cartes mais qui avec une vraie histoire en fait, et on comprend en fait pourquoi potentiellement on a certaines passions et d'où ça vient. Il y a une symbolique autour de la chaussure, hein. Il y a quelque chose pour vous, ça représente Alors toute personne en fait a un rapport privilégié et spécifique à la chaussure. On a chacun un imaginaire, une utilisation et puis un rapport spécifique. Après, moi spécialement en fait, c'est ce qui va m'intéresser dans la chaussure, c'est la belle fabrication, la belle manufacture, les belles matières et puis l'artisanat en fait, le beau geste et le geste parfait. On va en parler puisque 100% français, hein, vos chaussures, Arnaud. Alors quand vous étiez petit, vous étiez déjà intéressé par la chaussure. Vous étiez souvent dans l'atelier de votre grand-père. Oui, tout à fait. En fait, j'ai grandi dans les ateliers, on y allait souvent le mercredi après-midi et c'est des souvenirs en fait, c'est des sortes de flash de l'atelier, de la fabrication, des chaussures et du toucher en fait, c'est une sorte de Madeleine de Proust de la chaussure, oui tout à fait. C'est une entreprise qui fonctionnait bien, plus de 200 salariés il y a quelques années. Tout à fait, ça s'est fortement développé en France, c'était une quarantaine de magasins distribués aux Galeries Lafayette. En nom propre ? Oui, tout à fait, une quarantaine de magasins en nom propre et puis Galeries Lafayette, Printemps, Toulouse, il y avait 2 ou 3 magasins, ça fonctionnait très très bien et puis après il y a eu des crises du secteur du textile et de la chaussure, coup sur coup, et puis ils n'ont pas su en fait se repositionner. Bon après, a posteriori, c'est toujours facile de donner des conseils, mais oui, c'était une très très grande aventure. Alors, on va définir votre concept aujourd'hui. Les ateliers Tercy, premièrement, c'est du 100% français. Oui, ça c'est plus un engagement, une sorte d'éthique personnelle. C'est plus pour on se doit de fabriquer en France et d'essayer en tout cas. Peut-être qu'après, ce ne sera pas possible, mais il y a une nécessité de ne pas renoncer d'entrée à un savoir-faire. Fabriquer en France, ça veut dire quoi ? Vous faites appel à quel type de métier aujourd'hui ? Est-ce que vous avez eu conscience peut-être de redonner vie à certains métiers ? En fait, on n'a pas la prétention, on va dire, de sauvegarder ad vitam aeternam des métiers, mais en tout cas de contribuer avec une petite pierre à un édifice plus grand. Après, on a une quarantaine de fournisseurs en France,
On a 3 sous-traitants du côté de Romans-sur-Isère. Et après, il faut savoir qu'on va se fournir parfois en Italie ou en Espagne sur des matières spécifiques qu'on ne sait plus faire en France, parce qu'il faut bien comprendre que dans la chaussure, il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Pour certains types de cuir, par exemple. Certains types de cuir. Et puis même bientôt, on se pose des questions d'ici le moyen terme, en fait 1 an ou 2. Est-ce qu'il n'y a pas des savoir-faire entiers qui vont disparaître, notamment en amont sur toute la fabrication des formes, c'est-à-dire ce qui représente le pied quand on fabrique une chaussure. S'il y a une entreprise qui est en grande difficulté, on ne sait pas si on pourra encore se produire là d'ici 6 mois ou 1 an. Et vous seriez peut-être prêt à les absorber En tout cas, on essaye de se rassembler à plusieurs petites marques pour essayer de sauvegarder ça. Après, il y a un engagement aussi étatique, mais qui est délicat, parce qu'économiquement, c'est très tendu. C'est très tendu, mais vous avez l'impression que ça bouge un peu en ce moment, ou qu'on fait des choses pour le 100% français? Tout à fait. En fait, c'est sous plusieurs volets. Il y a une avancée d'un point de vue, on va dire, consommateur. On commence à se rendre compte, on va dire, que derrière un engagement de fabrication française, d'un produit acheté made in France, il peut y avoir aussi des emplois. Donc ça fait quelques années qu'on le sent. Ouais. Et puis après, il y a un engagement aussi des parties prenantes, que ce soit des banques, que ce soit de l'État, des régions, des départements. Il y a un vrai soutien. Après, c'est au cas par cas. Il faut se battre tous les jours pour sauvegarder ces emplois ou ce savoir-faire. Mais ça bouge, mais il faut aller très vite parce que ça se joue en quelques mois. Oui, c'est ça. Voilà, il faut mettre les bouchées doubles là maintenant, vous en tant que chef d'entreprise. Alors ça veut dire quoi concrètement? Tout à fait, en fait c'est tout simplement on essaye de regrouper des fabricants ensemble, on essaye de se fournir au bon endroit, de créer la valeur aussi au bon endroit en fait. C'est, le Made in France, ça ne doit pas être une question, d'ailleurs il y a la problématique de l'élasticité au prix, c'est-à-dire la cliente on sait qu'elle ne va pas payer 4 fois le prix pour un même produit fabriqué en France. Il faut avoir une sorte de construction de la valeur de la chaussure. On sait qu'un Made in France a une élasticité au prix de plus ou moins 5 à 10%, c'est-à-dire qu'une cliente est prête à payer 10% de plus 10% de plus, allez, 15% dans certains cas, mais c'est peu. Et donc après, il faut jouer sur ça pour essayer de sortir un prix de vente qui soit accessible. Correct, ouais, tout à fait. Comment fonctionne votre entreprise, Arnaud? Vous êtes combien à Toulouse? Alors à Toulouse, en fait, on est une petite équipe. J'ai mon associé, moi, qui est du côté de Paris. On a une directrice artistique qui est basée à Toulouse. On a une styliste, après, qui est basée à Paris, en plus. Et mon associé s'occupe du marketing et de la communication. Et après, on fait appel à tout un réseau, on va dire, de prestataires toulousains. Et puis, on a essayé aussi de recréer ce même mouvement. En fait, on s'est regroupé entre startups, place de la Bourse, pour créer un lieu qui s'appelle Atom. Et donc, on est des startups dans le domaine de la mode, mais aussi de l'éducation, de l'écologie ou du logement. Et on se soutient aussi là pour prendre des locaux, pour apprendre entre nous et pour échanger. C'est une petite marmite, en fait. Ça bouillonne là, chez vous. C'est ça va très très vite, ça ne s'arrête jamais. C'est non-stop tous les jours et tous les week-ends, tout à fait. Et on apprend énormément ensemble. Vous avez fait appel également à de grands noms. Alors on peut citer Nathalie Crasset, par exemple, qui a dessiné pour vous. Tout à fait. Mais comment vous l'avez contacté? Comment ça s'est passé? En fait, le concept Atelier d'Arcy, ça part d'un constat, c'est que souvent, quand il y a un artiste qui crée une œuvre, on ne comprend pas tout à fait sa problématique artistique, jusqu'où il est allé dans sa démarche quand on va au musée, quand on rencontre un artiste de rue. Et puis l'autre constat, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas décloisonner un peu tout ça? C'est pas parce qu'on est styliste qu'on va faire des chaussures toute sa vie, ou qu'on est peintre qu'on va faire de la peinture toute sa vie. L'art n'a pas de frontières, et donc c'est à partir de cette idée-là. Et après, ensuite, on propose en fait à des artistes de tout horizon de venir concevoir des paires de chaussures. On les accompagne au sein d'un cocon de A à Z au cours d'un processus qui dure environ 6 mois. Et donc Nathalie Crasset, ça s'est fait en fait au culot. On l'a contacté, on lui a écrit, on lui a expliqué sincèrement en fait notre projet, qu'est-ce qui nous intéressait. Et puis elle a dit banco et on est allés ensemble. Alors Nathalie Crasset, c'est une designer, elle dessine, elle sait ce que c'est que la mode. Tout à fait. Mais vous faites appel également à un écrivain, tout à fait, à Marie Desplechin. Alors le rapport, Arnaud, entre la littérature et la chaussure. Tout à fait. En fait, pour nous, toute personne donc, qui est capable de créer, Nathalie Crasset, c'est une designer industrielle qui a travaillé avec Stark pendant une dizaine d'années, qui a une compréhension, on va dire, des problématiques industrielles, des contraintes, et puis du travail en volume. Voilà. C'est une personne qui, en une semaine, nous a fourni 90 dessins de chaussures, alors qu'elle était au Zimbabwe pendant 5 jours. Enfin, c'est de la folie. On est sur un niveau de création sans limite. Et après, en fait, on est capable maintenant d'accompagner tout type d'artistes qui a un fort sens artistique. Donc, à partir de là, ça peut être des gens de tout domaine qui sont inspirés. Donc, on est allé vers Marie Desplechin, qui est une écrivaine. Puis après, on s'est dirigé vers la gastronomie. Pour Marie Desplechin, concrètement, en fait, on définit avec elle, au sein de discussions, il y a beaucoup de rendez-vous, de compréhension, d'introspection sur son rapport à la chaussure, qu'est-ce qui l'inspire actuellement. Et on s'est rendu compte qu'elle était très inspirée par la Russie du 19e siècle.
Et donc à partir de là, en fait, on a créé une collection autour de la comtesse de Ségur, parce que c'était un livre en fait qu'elle écrivait actuellement. Et donc on est parti de beaucoup de recherches, de gravures d'époque, de descriptions dans les livres. On allait réouvrir des livres, comprendre qu'est-ce qui faisait la mode en Russie au XIXe siècle. Et on s'est rendu compte en fait par des petits curseurs qu'il y avait des spécificités. Et donc on a traduit sur cette collection-là. Ça va beaucoup plus loin qu'un simple dessin. Oui, tout à fait. C'est une histoire en fait. C'est une vraie histoire. On co-construit en fait une relation, on vit une expérience avec l'artiste. Et c'est ça en fait qui plaît à nos artistes. C'est que c'est pas simplement une signature au bas d'une page d'une collaboration. C'est un engagement. On fait découvrir les ateliers aussi avec eux. On les amène sur un jour. On va comprendre avec eux les problématiques de leurs chaussures. Enfin, c'est une vraie expérience qu'on vit ensemble. Ce sont vraiment des œuvres d'art. Tout à fait. On va parler prix quand même. Oui. Tout à fait. Vous êtes à combien sur le marché ? En fait, on est en questionnement là-dessus. Actuellement, on est autour des 300, 360. On est en train d'étudier un autre cursus de fabrication, toujours en France. Mais vu qu'on grandit, vu qu'on fait de plus en plus de volume, d'écraser en fait ces prix-là et pouvoir encore proposer des tarifs meilleurs. Donc, on se pose la problématique de la barre des 300 € et on essaiera dans les prochains mois, en tout cas, de passer en dessous. C'est une barre symbolique. C'est une barre symbolique, oui, c'est psychologique. Chacun a un rapport spécifique à la chaussure. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 50 €, mais d'autres qui sont prêts à mettre 400 €. Il n'y a pas de règle. Mais en tout cas, plus on est élevé, plus c'est difficile et délicat de vendre. Donc nous, on se pose la problématique de dire, vu qu'on peut produire en plus grande quantité, est-ce qu'on ne propose pas aux clients, et pour grandir encore plus vite, un tarif toujours plus serré. On va en reparler dans un petit instant. Vous restez avec nous, Arnaud, à tout de suite.